Mes chers collègues maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, mon adjudant-chef Durand, représentant la brigade de gendarmerie de Brumath, messieurs les officiers du 7e escadron des hussards de Haguenau-Borofen, mesdames et messieurs les agents de la police municipale de Brumath, capitaine Anthony Arnoux, commandant de la brigade territoriale des sapeurs-pompiers de Brumath, mesdames et messieurs les représentants des autorités de la protection civile, de la sécurité civile et des autorités militaires, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques et civiles, mesdames et messieurs les ministres du culte, mesdames et messieurs les chefs d'établissement scolaires et de santé, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers jeunes des sapeurs-pompiers et des cadets de la protection civile du collège de Brumath, chers jeunes, en ce 14 juillet 1789, Paris est en ébullition. Le canon tonne, l'armée est dans la rue, face à elle le peuple de Paris prêt à en découdre. Les barricades sont dressées, les armes sont prêtes, le peuple est déterminé. Car il n'en peut plus, écrasé par le joug de la royauté qui ne pense qu'à elle. L'affrontement est inévitable, un affrontement jusqu'à la mort. Face à l'armée et à son équipement, le peuple se bat à main nue, mais avec détermination, au coude à coude. C'est d'ailleurs cette solidarité qui va l'emporter sur l'adversaire. Le peuple de Paris ne se doutait nullement de l'effet de sa révolution et de ses conséquences positives. Cette révolution sera le début de la démocratie, de notre démocratie. Certes, une démocratie encore très anarchique et très balbutiante, mais une démocratie en construction. Des valeurs fortes se sont dégagées, liberté, égalité, fraternité. Heureux sommes-nous de pouvoir profiter pleinement de ces valeurs qui ont permis de construire la République. Mais ces valeurs, aussi belles soient-elles, ne sont pas éternellement acquises. Il faut y travailler tous les jours, chacun d'entre vous à son poste. Pour cela, il faut beaucoup de solidarité et de générosité, tel le peuple de Paris qui n'a pas hésité un seul moment à se sacrifier. Oui, je le répète, de la solidarité et de la générosité. Aujourd'hui, ces valeurs sont en danger. Combien de fois constatons-nous avec effarement, nous les élus, que l'intérêt général est une notion peu prisée par beaucoup de nos concitoyens, que l'entraide et la générosité nécessaires pour une société égalitaire est un vain mot pour d'autres. Que faire devant ce constat? Restaurer par tout moyen ces valeurs qui sont un ingrédient incontournable de la construction de tout individu et de toute société. Les restaurer à travers les parents, dans l'éducation de leurs enfants. Les restaurer à travers le cursus scolaire des jeunes.
les restaurer à travers nos attitudes et comportements de gens responsables et d'adultes convaincus. Liberté, égalité, fraternité sont les fondements de toute démocratie, quelle qu'elle soit à travers le monde, même si elles ne sont pas affichées d'une façon aussi déterminée que pour la France. Mais la démocratie est en danger continuel. Crainte des maires de France qui constatent que leur pays sombre dans le chaos, des mairies brûlées, des magasins pillés, des domiciles d'élus attaqués, nos concitoyens victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Ces actes de violence d'une minorité sont inacceptables et pénalisent en premier lieu l'ensemble des habitants. Par les violences contre les élus, ils attaquent le cœur de notre démocratie. Cette dérive de comportement n'a aucune issue et ne fera qu'aggraver les difficultés que leurs auteurs prétendent dénoncer. La violence n'est jamais une solution. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qu'impose au pays une minorité agissante. Mais ils ne s'y résignent pas et sont résolus à s'y opposer. L'État se doit de rétablir l'ordre républicain. C'est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France est plus que nécessaire. Chacun doit y prendre sa part dans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre. Faisons nôtre cette solidarité et cet engagement du peuple de Paris que nous célébrons en ce 14 juillet pour défendre au quotidien la liberté, la fraternité, l'égalité et pour que vive la France. Bonne fête à tous.